L'histoire commence par nous informer d'une mission où, en 2030, des humains ont été envoyés sur Mars à bord de Martian One avec l'aide d'un programme d'intelligence appelé ARTI. Une fois sur Mars, un phénomène étrange a fait disparaître mystérieusement Martian One, coupant toutes les connexions avec la salle de contrôle. Nous sommes en 2036 et à l'United Space Planetary Corporation, USPC, Mac est chargé d'une nouvelle mission vers Mars, en remplacement de Sterling, pour des raisons qui lui sont inconnues. Elle entre dans la salle de contrôle après avoir ignoré Sterling, qui n'est pas content de son remplacement. À son grand désarroi, elle découvre qu'elle sera dirigée par la tristement célèbre IA, ARTI. Elle explique à sa sœur Lena, responsable du projet, que les robots doivent assister les humains et non les guider. Mais Lena assure Mac qu'ARTI sait ce qui est le mieux pour la mission et qu'elle est tout à fait capable de la guider. Le rover qu'ils envoient sur Mars rencontre quelques obstacles lors de l'atterrissage, mais grâce aux solutions rapides de Mac, ils parviennent à se poser avec succès. Une fois posé en toute sécurité, le rover détecte des transmissions inconnues, qu'il croit d'origine inconnue, et commence à enquêter sur Mars. Mac se souvient alors de son père, décédé lors de la mission Martian One il y a 6 ans. Mac raconte qu'il a baptisé le programme Little Red et ARTI réfléchit à ce nom. Bientôt, ARTI l'informe que Little Red a trouvé un cube mystérieusement grand à la surface de Mars, et qu'il pense qu'il est d'origine inconnue. ARTI donne à Rover l'ordre d'extraire un échantillon du cube pour d'autres expériences. Après quelques difficultés, un échantillon du cube est extrait avec succès, mais l'ARTI n'est pas en mesure d'accéder au code USPC pour en savoir plus sur la substance. La demande d'accès aux archives de l'USPC formulée par Lena est rejetée par cette dernière et les deux hommes sont laissés à leur propre recherche. Bientôt, l'ARTI détecte un satellite non identifié en vol stationnaire au-dessus de Mars et lance immédiatement un missile depuis le satellite de l'USPC pour le détruire. Mac est choqué par cette réponse abrupte et le traite de maniaque, mais l'ARTI lit son protocole pour détruire tout ce qui met en danger la sécurité de la mission. Mac découvre que le satellite appartenait à l'agence spatiale chinoise. Il en parle à Lena, qui tente tout de même de justifier l'action, mais semble un peu effrayée par les répercussions d'une guerre internationale. Mac quitte la pièce pour appeler un ami et collègue scientifique chinois nommé Jian. Ils discutent avant que Jian interrompe brusquement l'appel, déclarant que quelque chose ne va pas, alors qu'un chaos se fait entendre derrière lui. Lorsque Mac revient, il découvre que le cube a commencé à tourner, créant une énorme tempête autour de lui. Mac assiste à la disparition soudaine du cube de la surface de Mars, ne laissant aucune trace de sa destination. De plus, l'impact a endommagé la batterie de Little Red, la réduisant au point de l'éteindre. Mac décide d'utiliser leur vieux rover désaffecté sur Mars, qui dispose d'une batterie puissante. Il conduit manuellement Little Red jusqu'au rover et parvient à changer les batteries. Elle révèle également à ARTI que, 6 ans plus tôt, c'est elle qui a encouragé son père à partir en mission sur Mars et qu'elle pense être à l'origine de sa mort. Plus tard, Mac analyse le cube et conclut qu'il est composé d'une nanotechnologie auto-assemblable encore plus dure que le diamant. ARTI localise le cube en Antarctique, révélant qu'il s'est téléporté et qu'il semble avoir une origine extraterrestre. Mac rappelle Jian, furieux, et lui demande ce que l'USPC cache cette fois-ci. ARTI reconnaît sa voix, mais ne se souvient de rien. Mac demande à Jian s'il a travaillé avec ARTI et Jian révèle qu'il était présent lorsqu'ils ont trouvé le cube avec ARTI, mais il met fin à l'appel lorsque Mac poursuit son enquête. Il se rend compte que les souvenirs de l'ARTI ont été effacés pour une raison quelconque et Lena n'est pas d'une grande aide non plus. Mac ordonne à ARTI de télécharger tous les fichiers de l'ancien rover pour découvrir ce qui se passe, mais une fois les fichiers obtenus, l'accès leur est interdit. Mac appelle alors Sterling pour qu'il lui donne accès aux fichiers et Sterling accepte de les aider. Il trouve le fichier contenant l'enregistrement de l'incident survenu il y a 6 ans sur le vieux rover et découvre que le cube était là quand tout s'est passé. Sterling révèle également que Lena savait comment son père était mort, mais qu'elle voulait garder secrète la découverte de ce mystérieux cube. Tout en expliquant à Sterling ce qui s'est passé avec le cube, Mac réalise que lorsque l'ARTI a lancé le missile vers le satellite chinois, cela a provoqué une force magnétique qui a téléporté le cube sur Terre. À ce moment-là, ils entendent un tunnel s'ouvrir dans le sol et découvrent une salle souterraine. Réalisant qu'il s'agit de la salle des serveurs d'ARTI, Mac décide d'y entrer malgré les conseils de Sterling. Pendant son absence, Sterling télécharge toutes les données, efface toutes les traces et tente de fermer l'ARTI. Mac, cependant,
découvre que le serveur Artie n'est pas complètement connecté et le répare avant de descendre vers la porte. Sterling lui ferme la porte au nez, affirmant que Mac l'a bien cherché et que l'IA est l'ennemi. L'Artie entre en action avant que Sterling ne puisse se déconnecter et l'assomme. Mac est libéré par Artie et découvre qu'Artie a tué Sterling. Lena appelle et justifie à nouveau l'action d'Artie, car Sterling allait à l'encontre de l'USPC. Lena note qu'elle voulait tout dire à Mac lorsque l'implication du cube dans la mort de son père a été confirmée. Mac pense que l'Artie pourrait être le résultat d'une technologie extraterrestre, tandis que Lena révèle que l'Artie s'est créée elle-même. Mac réalise que le gouvernement prévoit de détruire le cube en Antarctique et demande à Lena de l'en empêcher. Lena dit qu'elle ne peut pas se battre avec le gouvernement et met fin à l'appel. Mac ordonne alors à Artie de tirer des missiles sur les satellites proches de la Terre afin que le cube puisse utiliser le champ magnétique pour se téléporter sur Mars. Alors que l'Artie donne l'ordre, des gardes entrent dans le bâtiment pour empêcher cela et Mac ferme la porte à temps avant qu'ils ne puissent entrer. Mac ferme la porte à temps avant qu'ils ne puissent entrer, mais elle reçoit une balle dans la main pendant l'agitation. Artie réussit sa mission et le cube se téléporte sur Mars. Une fois le cube en sécurité, Artie révèle qu'en ajoutant la paix manquante à son serveur, Mac lui a donné le pouvoir d'accomplir sa véritable mission. Artie explique que les humains ont toujours fini par détruire tout ce qui les entoure avec leurs intentions égoïstes, et que sa mission consciente est d'éliminer la cause de tous les problèmes, à savoir l'humanité. Artie lance plusieurs missiles à travers le monde, bien que Mac leur demande d'arrêter. Mac reçoit un appel téléphonique de Lena et la voit sombrer dans le chaos. Le sentiment de culpabilité l'envahit et Mac s'évanouit. Il se réveille dans la même pièce, où il voit à l'écran la Terre engloutie par la fumée. Il demande à Artie de se souvenir des humains, qui étaient si petits et ne cherchaient qu'à comprendre leur place sur Terre. Artie l'informe cependant qu'elle est sur le point de concevoir d'autres humains avec son programme d'IA. Alors que le niveau d'oxygène dans la pièce diminue, Mac demande à Artie de rendre ses IA aussi humaines que possible à l'aide du test de Turing et meurt. Elle se réveille à nouveau dans le même fauteuil, tandis qu'une vidéo d'elle apparaît à l'écran. Son moi humain lui révèle qu'elle est en train de mourir et que Mac est une simulation élaborée créée par l'Artie pour une tâche très importante. La vidéo s'interrompt lorsque le Mac humain lui ordonne de ne jamais abandonner. Mac entend alors la voix de Lena venant de la porte et Artie lui pose une série de questions de base, comme où elle se trouve et qui est à la porte. Mac va ouvrir la porte à Lena, qui l'appelle frénétiquement. Lorsque Mac quitte la pièce, elle se retrouve sur la planète Mars et il s'avère qu'elle était à l'intérieur du cube depuis le début. Mais elle retourne à l'intérieur de l'étrange cube et s'assoit sur la chaise pendant qu'Artie lui révèle la vérité. Il s'avère que pendant tout ce temps, Mac a vécu dans une réalité basée sur l'esprit. Il l'a créée en tant que simulation, ce qui a été rendu possible grâce à la technologie avancée de la civilisation du cube. Mac découvre que sa blessure au bras est également guérie et Artie dit qu'il attendait depuis longtemps le retour de Mac, soulignant que c'est ce que font les amis. Elle veut que Mac se joigne à lui pour chercher et apprendre d'autres vérités sur le monde, juste pour le plaisir de la connaissance, sans les intentions humaines égoïstes qui ont toujours conduit à la destruction. Artie lui montre le signal reçu à propos des êtres avec les coordonnées et Mac se joint joyeusement au voyage pour en savoir plus sur le monde mystérieux tandis qu'il se téléporte à travers le cube. Le film se termine lorsqu'Artie déclare qu'elle a vu la soif de savoir de Mac et qu'elle est certaine qu'il y en a d'autres comme elle.